locomotive sur le vapelier pour cette revue liquide qui nous emmène chez le Vaporium avec le gâteau rhubarbe. Voilà, où est-ce que j'ai mis la fiole? Elle est là. Voilà, donc une fiole qui est disponible en 0, 3, 6, 8, 10, 12 mg de nicotine, hein, selon ce que vous voulez. Donc là, c'est une fiole de 15 ml, mais vous pouvez aussi l'avoir en 30 et en 60. Voilà. Tout de suite, on va voir en détail justement cette fiole, voir si elle respecte les normes de sécurité. Et ensuite, on fera un test de vape. A tout de suite. Voilà, donc la fiole du gâteau rhubarbe, toujours avec le petit dessin qui va bien. Donc comme vous le voyez en grand là, c'est du 40-60, pardon. C'est en zéro nicotine, c'est du 15 mg. Voilà, c'est le Vaporium de la gamme Aiku. Et derrière, vous avez toutes les informations avec tous les logos en cas de problème. Tous les numéros y sont, le nom du laboratoire, le lot et la date de péremption. Bref, une fiole impeccable. Surtout qu'il y a la sécurité enfant et le sceau d'inviolabilité. Voilà, donc une fiole impeccable. Maintenant, on se retrouve en plan large pour le test de vape. Voilà, donc une fiole impeccable à ce niveau-là. Reste plus qu'à la tester. Donc pour ce test, je suis sur la Osub à 50 watts. Je sais pas si on voit bien. À 0,23 ohms. Voilà, là on la voit bien. C'est parti mon kiki. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que là, je suis en zéro. Et pourtant, j'ai un hit assez fort, en fait. C'est assez bizarre. C'est assez comique, on va dire. Euh, alors, on va sentir énormément la rhubarbe. Plus que tout le reste. Très franchement, le gâteau, ouais, peut-être à la fin, mais c'est vraiment la rhubarbe, en fait, que j'ai surtout. Et franchement, je le trouve, ouais. Là, vous l'avez vu, je suis en zéro, il n'y a pas de nicotine dedans, et pourtant, je trouve qu'il tape un peu. Ça, c'est un reproche que je lui fais. Je trouve qu'il tape vraiment beaucoup, même en zéro. Alors, j'ose pas imaginer avec de la nicotine. Après ça, c'est pas mauvais, mais je lui reprocherais un manque d'équilibre entre le gâteau et la rhubarbe. Là, on a vraiment la rhubarbe qui prend toute la palette et qui laisse un peu le gâteau de côté. Du coup, on a un truc un petit peu déséquilibré. C'est pas mauvais. Alors par contre, si on n'aime pas la rhubarbe, c'est même pas la peine d'essayer, hein. Je crois que là, vous l'aurez compris, vu que c'est ça l'élément dominant, je crois que c'est clair. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. Voilà. Après ça, vous pouvez l'acheter si vous voulez, voilà, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai que la rhubarbe, c'est pas forcément, voilà, la saveur qu'on a de façon commune. Donc ça a le mérite de changer. Si vous êtes fan de la rhubarbe, la foncez, vous allez être ravi. Sinon pour les autres, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience ou pas. Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant. Ce qui explique sa note de 4,17 sur le Vapelier. Voilà. Vous savez tout. Eh bien, je vais vous dire merci d'avoir suivi cette revue. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.